Vous voulez que votre vie de golfeur ou de golfeuse change? Si c'est le cas, regardez cette vidéo. Je vais vous donner 3 coups qui vous permettront de baisser votre index de manière incroyable. Commençons par le driving et principalement le centrage de balle. Le centrage a 2 impacts. Un impact sur la distance, sur l'énergie que vous allez donner à la balle et un impact sur la trajectoire. Si vous avez tendance à décentrer la balle, elle va perdre en distance et la trajectoire sera presque incontrôlable. Et malheureusement, trop souvent, je vois des gens qui ont un centrage de ce type-là, qui va donc faire que votre balle va être courte et risque de partir à peu près n'importe où. Et moi, le centrage que j'aimerais que vous ayez va plus ressembler à celui-ci. Et au bout de quelques temps, que toutes les balles soient parfaitement centrées. C'est le sujet de ce premier coup depuis le départ et de centrer votre balle. Il y a 2 notions dans le centrage. Il y a une notion qu'on va appeler horizontale et une notion qu'on va appeler verticale. On va commencer par la notion verticale, qui est la plus simple à gérer. Vous allez tout simplement la gérer par la hauteur de tee. Dès l'instant où votre balle est tapée en général trop haute dans la face, c'est que votre tee est trop haut. Et si elle est tapée trop basse, le tee est trop bas. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est simple? Oui, mais pourquoi faire compliqué? Jouez sur la hauteur de tee pour faire en sorte que votre balle soit vraiment au milieu. C'est la première des choses. Vous le voyez, la balle est tapée beaucoup trop dans la face. Je vais juste faire en sorte de mettre le tee un peu plus bas pour essayer de la taper au centre. Celle-ci était très bonne, plutôt pas mal, ça me va. J'ai joué uniquement sur la hauteur de tee et vous voyez tout de suite elle est un peu plus basse. Je peux encore y aller un tout petit peu, mais ça reste déjà extrêmement acceptable. Nous allons désormais parler de cet aspect horizontal, de ne pas taper la balle trop sur la pointe ou pas taper la balle trop sur le talon. Et là c'est un tout petit peu plus délicat car le fait d'être trop loin de la balle au moment d'impact peut être lié à 2 phénomènes, un phénomène en statique et un phénomène en dynamique. Donc je vais vous expliquer les 2. Donc la première des choses sur laquelle vous pouvez jouer après avoir détecté si vous prenez la balle trop de la pointe ou du talon, c'est votre posture en statique. Peut-être que si vous prenez la balle trop de la pointe à chaque fois, c'est que vous êtes tout simplement trop loin, trop du talon, tout simplement trop près. La bonne distance, au départ, vous allez la trouver en vous positionnant de cette manière-là. Vous déverrouillez les genoux, vous vous penchez vers l'avant avec des bras qui sont légèrement en extension. Ce que j'appelle légèrement en extension, c'est pas avec un dos qui s'arrondit, c'est des bras qui sont légèrement tendus sans tension avec un dos qui reste droit. Si vous avez des bras fléchis, ils sont trop près. Donc par rapport à cette position-là, vous pouvez jouer un tout petit peu sur cette posture sans aller dans un excès pour essayer de corriger le centrage. Donc ça, c'est en position statique. Et en position dynamique, si vous vous sentez bien en posture, bonne distance, que vous avez vérifié avec votre téléphone portable ou à l'aide d'un coach PGA, c'est que probablement dans le swing, vous vous rapprochez de la balle, vous la tapez du talon, ou alors vous reculez de la balle et vous la tapez de la pointe. Pour ce faire, très simple, vous pouvez vous servir de plusieurs choses. Déjà, faire des mouvements à vide à la maison contre un mur pour sentir le mouvement et avec une tête, avec une colonne vertébrale qui va tourner autour d'un axe sans aller de l'arrière vers l'avant. C'est un très bon exercice. J'adore cet exercice que vous pouvez faire à la maison, au bureau, sans club, et c'est toujours bien de faire sans club car on est beaucoup plus concentré sur ce qu'on doit faire. Pour ceux et celles qui ont tendance à taper la balle du talon, vous allez vous mettre à une main du mur, faire votre backswing. Votre tendance, si vous tapez la balle du talon, c'est de vous rapprocher, donc peut-être de venir taper. Je vous garantis que si vous tapez 2 ou 3 fois fort dans le mur, ça va vous détendre et vous allez beaucoup plus être concentré. Donc ça, c'est pour ceux qui tapent la balle du talon. Ceux qui tapent la balle de la pointe, c'est qu'en général, vous vous écartez au moment d'impact. Donc ça, c'est un très bon exercice pour sentir que votre tête reste au contact, que votre tête au moment d'impact, ou en tout cas au retour, ne s'écarte pas. Donc pour chacun d'entre vous, vous avez votre exercice à la maison pour à chaque fois taper la balle au centre. Voici donc des outils pour améliorer votre centrage, qu'il soit vertical ou horizontal, sachant qu'il y a beaucoup d'autres exercices. Donc si vous voulez d'autres exercices, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux et pourquoi pas investir dans une formation. Parlons maintenant du deuxième coup qui peut changer votre vie. Malheureusement, probablement, vous avez tendance à avoir une balle qui va tourner trop de gauche à droite, un slice, des problèmes qui peuvent venir de pas mal d'éléments. On va désormais commencer par le slice et vous allez voir que c'est des exercices quasiment communs, très simples pour éviter une balle qui tourne trop de gauche à droite. Quelle que soit votre tendance d'avoir une balle qui slice trop ou qui hook trop, vous devez vous organiser de cette manière pour corriger ce slice ou ce hook qui vous, excusez-moi le terme, vous pourrit la vie. Donc l'organisation est simple. Vous allez viser une cible sur le practice. Pour nous, c'est l'arbre qui est tout à fait au fond, le plus gros en boule.
Et j'ai mis dans l'axe une première baguette qui est extrêmement importante. Ensuite, j'ai mis cette baguette qui a aussi un autre axe de jeu qui est très très important. Et on va commencer par le slice. Donc le slice, si vous tapez un coup, vous avez tendance à avoir un chemin de club. On va dire que votre club voyage, bouge trop de l'extérieur ici vers l'intérieur. Et vous allez couper cette balle avec une face de club qui sera orientée à droite et cette balle va malheureusement tourner. Et pour, je dirais, corriger ce slice, très souvent les gens s'alignent pour créer cette compensation, pour que ça soit moins grave. Et en général, c'est encore pire. Donc, cet alignement au sol est très important pour que vous gardiez votre corps square et bien aligné. Donc là, on a une station de travail idéale pour corriger nos deux effets. On va continuer sur le slice. Donc le slice, malheureusement, ce que je constate, c'est ce coup-là, on l'a vu, une balle qui est partie à gauche, qui est revenue vers la cible et qui parfois l'est encore plus avec un divot, même si souvent on dit que le divot n'a pas d'importance, qui est en tout cas très à gauche. Pour corriger ce slice, voilà ce que j'aimerais. On sait que le club arrive trop par-dessus. Très très simple, pas besoin de faire des choses compliquées. Vous allez prendre un capuchon que vous allez mettre ici à l'extérieur, qui va bien évidemment vous empêcher de passer par cette direction. Et la deuxième chose que j'aimerais, c'est que vous ayez la sensation donc, au lieu de revenir par-dessus, de revenir ici, on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails, et surtout d'emmener votre club à droite de cette ligne, à droite de cet axe. Et pour ce faire, le meilleur moyen, vous le savez maintenant, on a parlé du backswing, vous êtes ici parfaitement, c'est de prendre le temps. Et quand vous descendez, pour vous les slicers, c'est de prendre le temps de descendre les bras d'abord, pour que les bras restent beaucoup plus proches de vous ici, et puissent ensuite sortir vers la droite, en rajoutant ce qu'on appelle du release, pour que cette balle parte à droite et revienne. Donc, vous allez le faire de manière très simple, vous êtes bien organisé, vous allez le faire au démarrage sans balle, vous montez, vous vous arrêtez, vous allez swinger à droite. Et bien évidemment en prenant un divot, ce que je n'ai pas fait sur ce coup-là. Là, pour vraiment sentir que à partir d'ici, c'est les bras qui descendent pour que le club reste plus longtemps derrière vous. Et vous allez emmener votre club à droite en transférant le poids et en laissant faire les mains. Pour créer, je dirais, cette trajectoire dont vous rêvez. Je me répète une dernière fois, pour vous malheureusement qui avez tendance à slicer, votre balle part toujours à gauche de ce stick, on va essayer de la faire partir à droite. Sans compenser et sans se retrouver aligné 70 mètres à droite. D'où l'importance de ce repère au sol pour l'alignement de votre corps. Ok, je suis bien aligné. Dans un premier temps, et vous l'avez compris, j'adore cet exercice, je monte, je m'arrête, que les bras. Ah, et un joli draw, elle est partie à droite, elle revient à gauche. Et ça vous permet de casser cette tendance d'une balle qui est très coupée et qui malheureusement tourne trop. Et on le sait en général, en plus avec un slice, on perd beaucoup de distance, donc c'est très désagréable. Et maintenant, nous allons nous attaquer à un point primordial, les putts en dessous d'1,20 m. Des putts que vous loupez peut-être parfois. Et j'ai décidé pour vous que vous n'alliez plus jamais les louper. Et pour ça, 2 points très importants. 1, d'être bien aligné au départ. Et 2, de continuer à être bien aligné à l'impact, ce qui est bien évidemment déterminant grâce à une stabilité de corps formidable. Le premier point pour réussir à rentrer tous ces putts, c'est de faire une ligne sur votre balle ou d'acheter une balle qui a déjà une ligne toute faite. Mais je vous conseille en tout cas de faire une ligne sur la balle assez longue. Cette ligne, elle va vous permettre de bien aligner la face de votre putter. Vous allez vous mettre dans cette position et pour commencer sur un putt plat, droit, vous allez mettre bien évidemment cette marque dans l'axe du trou. C'est le premier point. Et ensuite, ce qui va être très simple, c'est que vous n'aurez plus qu'à mettre la ligne de votre putter, les repères de votre putter dans le prolongement de cette ligne pour être sûr d'être bien aligné. C'est le premier point. Maintenant que vous êtes bien aligné au départ, et ce qui est un point absolument déterminant, l'objectif est que votre face de club arrive square au moment d'impact, arrive droite pour que la balle parte là où vous souhaitez qu'elle parte. Seulement, tous les jours, je vois des joueurs qui me disent qu'ils loupent ce genre de putt et mon analyse est très souvent la même. C'est qu'au moment d'impact, leur corps bouge. Leur corps n'est pas assez stable. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner un exercice pour que votre corps soit super stable pendant ce mouvement
Et cette stabilité, elle est déterminante pour, comme je le disais, ramener la phase de club parfaitement alignée avec la cible. Vous allez placer au sol une baguette d'alignement parfaitement parallèle à votre ligne de jeu. C'est très important, parallèle à la ligne de votre balle. Et bien évidemment, vous allez placer ce stick d'alignement à la bonne distance pour être positionné devant la balle. Vous allez comprendre pourquoi. Et ce stick d'alignement, vous allez le mettre au milieu de vos pieds. Et ensuite, pendant le mouvement, ce que je vais vous demander, c'est de presser cette baguette contre le sol. Le fait de presser cette baguette contre le sol, ça va mettre tout votre corps, ça va permettre à tout votre corps d'être stable, de stabiliser l'ensemble de votre corps et à partir de là, de faire un mouvement où vous allez sentir pendant tout le mouvement que vous gardez cette pression au sol avec la baguette. Je vous ai donné les 3 points essentiels qui vont permettre à votre jeu d'être bien meilleur et d'avoir un index qui va chuter de manière incroyable. Regardez cette vidéo aussi souvent que possible pour vous remémorer les points qui sont les plus importants pour vous et n'hésitez pas à investir dans votre jeu en investissant dans mes formations.